Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 20 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Louons le nom de notre Dieu ce matin. Bénissons le nom du Seigneur ce matin, car nous sommes chanceux d'être comptés ce matin parmi les vivants. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, peu importe les circonstances de ta vie ce matin, mon frère, tu dois te rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la fidélité de notre Dieu est grande. La fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère et tu penses à une sœur ce matin, et nous t'invitons à partager notre dévotion, car probablement il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de se rappeler ce matin que la force est en Dieu, que la consolation est en Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc, pour notre dévotion ce matin, le texte qui nous est proposé, c'est le verset que nous trouvons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ce texte, frères et sœurs, Hébreux 12, verset 2, fait partie d'un passage où l'auteur exhorte les croyants à préserver, à persévérer, disons, dans leur foi. Donc ce chapitre suit la liste des héros de la foi que nous trouvons en Hébreux 11.
et met l'accent sur Jésus comme modèle suprême de persévérance. Malgré la souffrance et l'humiliation de la croix, Jésus a gardé les yeux fixés sur la joie à venir, la rédemption de l'humanité et sa glorification auprès du Père. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, nous sommes appelés à avoir un regard sur les résultats à venir et non sur le moment présent. Donc ce verset nous invite à garder nos yeux fixés sur Jésus en tant que chef et consommateur de la foi. Jésus est non seulement l'origine de notre foi, frères et sœurs, mais il est aussi celui qui l'amène à sa perfection. Il nous montre comment endurer les épreuves avec foi et espérance, en regardant au-delà des souffrances présentes pour voir la gloire éternelle. Donc la mention de sa position à la droite du trône et de Dieu dans ce texte illustre sa victoire totale et son rôle comme intercesseur pour nous, frères et sœurs. Donc souvent, nous sommes confrontés à des défis qui pourraient nous faire perdre de vue notre objectif spirituel. Donc ce verset, frères et sœurs, nous rappelle que tout comme Jésus a gardé son regard fixé sur la joie future, nous aussi devons regarder au-delà des circonstances présentes pour nous concentrer sur les promesses de Dieu. Concentrons-nous ce matin, frères et sœurs, sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances actuelles de nos vies. Et c'est pourquoi pour notre croissance spirituelle ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous questionner, à répondre à ces deux questions. Quels obstacles nous empêchent ce matin de garder nos regards sur Jésus? Quels sont les obstacles ce matin qui t'empêchent, mon frère, qui t'empêchent, ma soeur, de garder tes regards sur Jésus? Et la deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est comment pourrions-nous nous inspirer de l'exemple de Jésus pour persévérer dans notre foi? Oui, tu as besoin, mon frère, de prendre une nouvelle dimension. Et la question que tu as te poser ce matin, c'est comment que tu vas être capable de t'inspirer de l'exemple de Jésus-Christ pour persévérer dans la foi? Comment allons-nous nous inspirer de l'exemple de Jésus pour persévérer dans notre foi, dans notre parcours sur le chemin du royaume? Donc, notre souhait pour ce jeudi, frères et sœurs, c'est que nous puissions avancer avec assurance et avec vraiment une paix d'esprit et dans notre parcours sur le chemin du royaume avec nos regards fixés sur celui qui nous guide et sur celui qui nous soutient à chaque pas sur ce chemin, à savoir Jésus-Christ. Donc nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas compléter ce parcours, ce marathon tout seul. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu parce que il a dû endurer et la croix, l'humiliation, pour nous montrer l'exemple parfait de persévérance et de foi,
pour nous racheter, pour nous sauver. Donc nous allons demander aussi à Dieu de nous aider à garder nos regards fixés sur lui et ce matin, même au milieu des épreuves. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force et la foi nécessaires pour que nous puissions avancer et sur le chemin sur le chemin du royaume. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur d'avoir accepté le sacrifice de la croix. Merci Seigneur d'avoir accepté les humiliations pour nous sauver. Merci Seigneur d'être pour chacun de nous ce matin l'exemple parfait de persévérance. Nous te demandons, Dieu clément, d'enlever autour de nous toute forme de distraction qui pourrait nous porter à regarder ailleurs. Mais aide-nous à garder notre regard fixé sur toi pour poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Nous sommes en train de faire face à plusieurs formes de distraction, plusieurs formes d'influence susceptibles de détourner nos regards sur toi. Certains d'entre nous, c'est la maladie qui nous frappe et ça apporte un peu de distraction, ça nous ralentit un peu dans notre parcours sur le chemin du royaume et notre foi est affectée par rapport à tout ça. Ton amour, Dieu fidèle, Dieu de bonté, nous demandons Seigneur de toucher les corps malades ce matin, de guérir les esprits tourmentés, les âmes blessées, et de nous aider à garder notre regard fixé sur toi. Dieu de grâce et de toute bonté, de toute bénédiction, nous remettons entre tes mains ce matin nos jeunes, nos enfants, nos soucis. Tu les connais mieux que nous. Nous demandons Seigneur d'éloigner de notre parcours toute forme de distraction. Aide-nous, Dieu clément, à fixer notre regard sur toi et sur toi seul. Nous mettons nos jeunes entre tes mains, nos aînés entre tes mains, nos enfants entre tes mains. Dieu de toute guérison, nous réclamons ta guérison pour nos frères et sœurs malades. Ce matin, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Nous remettons entre tes mains ceux qui ont des soucis financiers. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins ce matin. Ceux qui ont l'âme, le cœur brisé, qui ont l'esprit tourmenté, l'âme blessée. Toi, le grand guérisseur, nous demandons de les toucher. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont peur pour leur vie présentement. Ils sont exposés à toute forme de menace. Dieu de toute protection, protège ce matin. Guéris Seigneur, délivre Seigneur, protège Seigneur, pardonne Dieu clément. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix, sa grâce et sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.